aïe, et à faire des vidéos là. Et à faire là. Alors, c'est quoi la question? Et à faire des vidéos là, c'est ça la question. Donc, ne pas s'entendre avec quelqu'un, c'est de ça que vous parlez, mais non, c'était une mise au point. Je veux dire, tu peux faire une mise au point à quelqu'un, même que tu apprécies, tu peux faire une mise au point à quelqu'un avec qui tu es ami, comme tu peux faire une mise au point à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, ça veut pas forcément dire que je la déteste ou que je m'entends pas avec elle. C'est juste que venir sur mes plates-bandes, c'est quand même s'attendre à avoir un retour. Alors, cette question va nous servir de transition pour pimenter ce débat, justement. D'accord. Avec ce clash qui t'oppose à Yvi Dero. Déjà, avant d'en parler, on va revenir sur l'historique de ce clash à travers cet élément suivant. Yedi Onien, quand tu es arrivé avant-hier comme moi ici, là, je crois que tu as crié sur tous les toits que les gens qui faisaient le même métier que toi là te copiaient, te jalousaient, que toi tu étais hors catégorie, non? Ou bien? Moi, j'ai entendu ça aussi. Tu as fait parler à tout le monde. On a vu ça aussi. Mais vidéo 2 jours ici en train de voir que tu commences à y dire là. Tu me fais pas comme ça. Nia, la vieille mère, ça t'a piqué. Aïe, ça t'a piqué. Chose moi, il y a vu des débits ici passer là. C'est dessus matin, toi tu as réveillé les gens. Tu as dormi à mon rêve. Ça t'a piqué. Quand il a fait sortir, je t'ai pas envoyé là. Que tu étais mon général et puis toi tu as appelé au téléphone pour dire Daisy, on a fait une vidéo, machin. Il a dit, il a fait pas, pourquoi il a fait mal? Est-ce que moi j'étais obligé de faire vidéo? T'as passé en disant ça aussi, ça t'a piqué? Ça t'a piqué qu'une fille qui vient de commencer dans le showbiz refuse de faire vidéo avec toi? Mais ça t'a piqué sauvagement. Mais tu sais pourquoi il n'a pas fait la vidéo? Peut-être ton hypocrisie là, ça puait à distance. Ça puait à distance. C'est vous là qui avez voulu faire parlement trop qui est moi là. Vous qui sautez ici là. Vous les hypocrites. Toi tu es une hypocrite. Toi tu es une hypocrite de grand chemin. Est-ce que toi l'hypocrisie là, c'est un secret pour toi? Hypocrisie de grand chemin, tout ça là. Bon, on va en parler dans ce débat. Alors, Daisy, c'est quoi la raison de ce litige? Et est-ce qu'on peut avoir ta version des faits? Je dis bien ta version des faits. J'ai fait une vidéo comme j'ai l'habitude de faire. En fait, il n'y a rien qui a changé dans ma manière de faire mes vidéos. Et je commence mes vidéos avec hashtag Yedio, d'accord? Donc, la première fois, je vois une vidéo qui vient d'elle. La deuxième fois, une même vidéo. La troisième fois, une même vidéo. La quatrième fois, ce qui m'a interpellée, c'était le hashtag. J'ai entendu, enfin, j'ai lu sur la toile que les gens disaient, c'est pas elle qui a créé le mot, pourquoi elle se plaint, quelqu'un peut prendre, quelqu'un peut le valoriser, etc. Mais c'est là, en fait, où tout le monde a tout faux. Parce que on a tellement l'habitude de donner cette vilaine expression qu'on pense que c'est la réalité. Le concept n'appartient pas à celui qui le met en valeur. Le concept appartient au concepteur. C'est pour ça, en fait, qu'on a l'impression que c'est normal qu'une personne vienne s'inspirer de ce que toi, tu as pris le temps, en fait, pour mettre en place et aller avec ça. Moi, je n'ai pas dit que j'ai créé l'expression. Je n'ai jamais créé Yedio, mais j'ai créé le hashtag Yedio, c'est moi qui l'ai généré. Et quand on génère, il y a une expression qui existe et il y a quelqu'un qui génère un hashtag. C'est différent. Je ne me suis pas plaint en fait du fait qu'elle utilise l'expression, je me suis plaint du fait en fait qu'elle l'utilise et l'expression et le hashtag. Après, ça aurait été beaucoup d'autres personnes, j'aurais laissé passer, mais je vais vous dire que sur elle, jamais je laissais passer. Parce qu'on a assisté. Pourquoi elle? Mais elle, parce qu'on a assisté à tout ce qu'elle a fait sur le net. Elle s'est plainte qu'on vole ses mots, qu'on vole son inspiration, qu'on vole. En fait, elle a passé le temps à se plaindre. Donc, je veux dire que dès le moment où tu dis qu'on me copie, je ne veux pas qu'on me triche. Tout le monde est jaloux de moi. Tu t'as su à ne jamais t'inspirer chez quelqu'un, surtout pas chez Daisy. Moi, elle a laissé ça passer. Mais Daisy, excuse-moi, sur quoi tu te bases pour t'attribuer le concept, au-delà du fait que tu aies créé un hashtag, d'accord? Mais sur quoi tu te bases justement pour t'attribuer ce concept-là? Mais tu as tout dit. Je me base sur le hashtag que j'ai généré. J'ai généré un hashtag. La preuve, si tu mets hashtag Yedio, tout ce que tu verras en bas, en fait, ce sera moi, à part sa vidéo entre griffes qui a le million de vues. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Donc ça, c'est si tu regardes, j'ai généré un hashtag et j'ai commencé mes vidéos par Yedio.
C'est tout ce que j'ai revendiqué. J'ai pas revendiqué l'expression. Ouais. Attends, vous allez venir me dire que c'est des expressions que les gens utilisent. Mais qui fait ça, on utilise. On est ensemble, on utilise. Mais quand aujourd'hui, on parle, on emploie certains thèmes, on les ramène à des personnes. Donc, je suis désolée qu'elles-mêmes viennent dire, si c'est votre expression, prenez. Il n'y a pas de souci. En fait, le problème n'est pas d'utiliser l'expression. Le problème, c'est juste de reconnaître où tu t'es inspiré. C'est tout. Tout à fait. Ok. Ok, Est-ce oui, que le Liliane. hashtag que tu as créé, le concept que tu as créé, est-ce que tu l'as protégé? Alors déjà, vous n'en savez rien. Enfin, Mais c'est pour je ça qu'il parle- pose la non, question. Non, Ah. je ne parle pas de tout. Ah, Je d'accord. veux parler en fait de toutes les personnes en fait qui m'ont posé cette même question. Donc, que j'ai protégé ou que j'ai pas protégé, les gens n'en savent rien. Donc, pourquoi ils jugent en fait sans savoir? Bon, là, la question, l'occasion est donnée, l'occasion t'est donnée de répondre. Voilà, voilà. Ils ne jugent pas, ils se demandent pourquoi Daisy fait tout un tapage pour une expression que les Ivoiriens ont l'habitude d'utiliser. Est-ce qu'elle l'a protégée ou pas? Mais j'ai pas de Voilà, problème en avec fait. les Ivoiriens qui utilisent. J'ai des problèmes avec cette dame-là, en fait, D'accord. qui s'est dit... C'est une ben Ivoirienne. voilà, Elle est j'ai, Ivoirienne. non, avec tout le reste, enfin tout le monde, je veux dire, je parle de... Pardon. Je parle On de passe en cette piment dame. là, pardon. Je Pardon. parle de cette dame en particulier, D'accord. voilà, qui a employé, en fait. Le truc, c'est qu'elle a repris carrément le concept de mes vidéos. Avec le hashtag. Le hashtag Yedio, c'est une succession de vidéos, j'en ai au moins 180. Et puis en plus, tu l'as dit, tu l'as protégée. Ben voilà. Voilà, elle l'a protégée. Alors, dans ce cas de figure, que dit la loi lorsque la concernée ou le concerné a protégé son œuvre? Désiré. Alors, une fois que l'œuvre a été déjà protégée, d'abord, avant une utilisation, il faudrait que la personne qui souhaite utiliser ce concept ait l'autorisation, une autorisation écrite. Une autorisation écrite. Maintenant, la conséquence, c'est parfois des dommages et intérêts ou souvent des poursuites judiciaires. D'accord. Moi, je vais vous dire, en fait, moi, je ne vais pas jusque-là. Le Yedio, en fait, c'est un concept. Après, que les gens commencent à se l'approprier, ça me va. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça aurait été d'autres personnes, j'aurais laissé tomber. Ah, mais justement. pas elle. D'accord. Pas elle, Ok. parce qu'elle a eu l'habitude. En fait, c'est un peu comme si moi, tout le temps, je venais sur Internet pour dire « Ah non, mais si elle s'habille comme moi et si elle fait ça comme moi, ça veut dire que je ne vais jamais m'inspirer chez quelqu'un pour m'habiller. Ok. Donc, tu ne peux pas, en fait, toi, la grande, quand même, venir chez la petite Daisy, justement, qui n'est arrivée nulle part, et lui voler un concept. Et juste parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu vas faire Jean. Bon, tu veux que je fasse Mais quoi? j'ai dit où? Non mais, Oui. Vas-y, tu vois, vas-y. Vas-y, qu'elle oui. est protégée ou pas, on est en Côte d'Ivoire, c'est un gros game. Que ce Ouais. soit dans le coupé-décalé, que ce soit dans l'humour. Dans l'humour, pardon, ouais. c'est un gros game. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on attribue à des personnes. Quand tu peux pas Bah voilà. démarrer ta vidéo et commencer par un air, tout de suite, on va Ah, te dire. Eunice. Eunice, non. Tu peux pas faire Eunice. C'est qu'elle demande, c'est de dire oui, j'ai pris ça, j'ai pris ce thème-là, en fait, cette expression-là chez Daisy. C'est ce que En Daisy fait, au-delà cherche. même de ça, c'est lui apprendre l'humilité. Parce que moi, je prône des valeurs. Elle dit, elle apprend à sa team qu'il ne faut pas être humble. La go, pas du tout humble. Mais quand tu n'es pas humble et que tu es véridique, ça veut dire que tu as les oreilles préparées pour entendre aussi la vérité. Donc, à un moment, tu dis aux gens de ne pas être humble. Et moi, je te rappelle que tu aurais été humble, tu aurais dit, ah, ma petite, entre griffes, ton concept là, ça prend. Est-ce que la question Alors, que je me pose, vas-y, la Philippe, question que oui, je je me vais- pose, je vais- est-ce que derrière ce hashtag, derrière tout ça, cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors, il n'y a pas autre Parce chose. que tu le dis de- toi-même, hein, tout le monde peut dire, mais elle seulement. Non, mais en fait, c'est de ça que je parle. Je veux dire, je parle même d'une analyse de ce qu'elle a eu à faire. Je pense que l'année dernière, à cette même époque, elle était encore dans un buzz. Donc, c'est pas une histoire. C'est quelqu'un, en fait, qui a passé le temps à nous casser les oreilles, vous voyez. Et finalement, sa tournée, c'est venu chez Daisy. Attends, Daisy, elle est pimentée. Il ne peut pas laisser puis elle est passée. Pourquoi? Tu l'attendais au tournant. En fait, je ne l'attendais pas au tournant, mais tu sais, le tournant, souvent, n'est jamais loin. D'accord. Donc tu as, Ok, tu as c'est tendu un piège, elle est tombée Voilà. dans ton Je piège. n'ai pas Ce que tendu je de voudrais- piège. Elle-même, D'accord. elle a créé le piège et puis elle est venue me donner. Donc, je l'ai mise dedans. Alors, ce que je voudrais te dire, Daisy, c'est que dans ton cas d'espèce, tu n'es pas la seule. On a Gondune Nabila qui a créé son nommé Allo, quoi, qui a été protégé par la propriété intellectuelle française. Tu dis que ton concept, ton hashtag a été protégé, il est protégé. Tu es allé jusqu'où pour le protéger? Mais j'ai pas besoin de vous le dire. Vous êtes sérieux? Mais on veut savoir. Mais non, Faut je dis justement ce que faire j'ai taire- envie de dire. faire Ah, toi, la vie est taire- facile pour toi, Jean. Faut le dire jusqu'où ça allait. Non, Je ne te attends, dirai pas. c'est important de savoir parce Mais que justement, on veut sous savoir d'autres cieux, jusqu'où, par exemple, justement. Nabila a créé Allo quoi. Oui. Si tu utilises Allo quoi, forcément, il y a des C'est facile de poursuites Il y a judiciaires. d'autres exemples comme ça. Par Voilà. exemple,
à mon nom, c'est Q. Lopez Dalouin. Je ne sais pas s'il a déclaré. En tout cas, s'il a déclaré que tu utilises, bon, ça vient de lui. Bon, s'il n'a pas déclaré, quelqu'un d'autre peut Et l'utiliser. pour aller un peu plus loin, Prince qui adore la couleur violet, bah justement, à sa mort, ses parents ont voulu que cette couleur-là lui soit décernée. C'est parce qu'il l'aime en fait. Donc tu aimes ton hashtag. Jusqu'où tu es parti pour protéger ce hashtag? Alors, savoir quand je dis le hashtag même, ça va au-delà parce que c'est un concept de vidéo capsule. D'accord. Donc ça, c'est un truc que j'ai protégé, en fait, comme je protège tous les films, par exemple, que je produis. Ok. Donc, mais je ne vais pas, en fait, ne pensez pas que je cherche à aller, par exemple, en justice avec toi. Non, c'était une mise au point. Ok. C'était une mise au point. Je veux dire, tu as l'habitude de faire ça avec les autres. Attends-toi à ce que tu trouves en face de toi une personne qui te ramène devant ta propre réalité. Ouais, apparemment, les téléspectateurs bout d'impatience à l'idée de réagir sur ce plateau. Et nous avons Blé Paul qui... bonjour Blé, qui souhaitait donner son avis. Alors Blé, qu'est-ce que tu penses de ce clash entre Daisy et Evidero? Bonjour Yves, je suis l'émission directe, je souhaite donner mon avis sur le clash entre Daisy et Evidero. Pour ma part, le clash n'a pas lieu d'être parce que c'est parti d'un principe un peu banal. C'est qui a créé l'expression « je dis oh ». Et je pense que l'expression même n'a pas été créée par quelqu'un, ça fait déjà partie de la langue française. Donc voilà, je dis à Daisy de se concentrer sur la musique quoi, et de laisser tout ce qui est clash. Merci à toi infiniment, mais au-delà de l'expression, elle a ajouté le hashtag qui... En fait, vous voyez, je sais pas, moi je ne suis pas pour la médiocrité. Il y a des choses en fait qu'on doit remettre en contexte. Venez me dire c'est tout le monde qui utilise, c'est le problème de tout le monde, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est effectivement une histoire de qui a créé. Demain, ne vous étonnez pas de voir des artistes en train de faire des SOS si vous n'avez aucun respect pour les droits d'auteur. Il y a une expression qui existe, personne ne crée. Si quelqu'un a fait bad dev, c'est parce qu'une personne a créé pantalon. Si tu as fait culotte, c'est parce que quelqu'un a créé pantalon. Donc il faut reconnaître que tu as enlevé ça quelque part. C'est ça les droits d'auteur qu'on ne respecte pas ici. C'est pour ça qu'on se retrouve à voir des artistes qui ont des SOS. Moi, je vais vous donner un exemple. Ouais. Le gars, il pirate tes CD, il les vend, il fait ta promo. Oui. On entend ta chanson partout, mais tu récoltes quoi? Rien. Donc pourquoi on va lutter contre la piraterie et venir se dire que ça c'est banal? C'est banal parce que les personnes n'aiment pas en fait entrer dans des contextes qui sont malheureusement une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en fait moi on m'a volé des chansons. Beaucoup de personnes se retrouvent à avoir des projets, à les confier peut-être à des personnes qui ont plus de cotes et demain retrouvent leur projet en fait sur la toile. On dit non, ça appartient à la personne qui le met en valeur. Vous savez ce que c'est que réfléchir en fait pour créer un concept? Je dis au Etel là, mais pourquoi quelqu'un n'a pas pour faire hashtag? C'est moi qui ai pensé, il est pris pour faire hashtag. Donc ça veut dire que ça là, c'est l'œuvre de mon esprit. Yedi, on n'est pas dans le dictionnaire, je rappelle. Et aussi, elle n'est pas en train de dire à Evidero de ne pas utiliser Yedi. Bah voilà! Elle dit juste, comme tu dis, faut pas, on va copier pour toi. Faut pas copier pour les gens, ou bien quand tu copies, il faut reconnaître que voilà. Ça vient de tel ou tel. Ok, on entend. Tout à l'heure, tu as dit que c'était une capsule de plusieurs vidéos. Mais, ce sont des capsules, oui. Oui, des capsules, pardon. Oui, un concept de très bien. Mais on n'avait pas... Yedi, on n'était pas encore rentré dans le cœur des Ivoiriens et on ne savait même pas que... On ne remarquait pas trop que Daisy utilisait Yedi pour faire sa vidéo. Est-ce que là, maintenant, tu réagis sur ça? C'est pas pour te servir un peu de la popularité ou de la fanbase de Evidero pour essayer de mettre au goût du jour ton concept? Alors, je vais réagir. Je kiffe ta question. me servir de la popularité de Evidero. Evidero, ce n'est pas la personne la plus cotée de Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Je veux un buzz, là. J'aurais pu rebondir sur l'histoire de Ariel Chenet. Des gens ont fait des collages pour dire que nos chansons se ressemblaient. S'attaquer à Ariel, c'est s'attaquer en fait à du lourd. S'attaquer à cette dame-là, c'est s'attaquer à quoi? Le point, moi je faisais mes vidéos, on monte en dessin. En fait, je ne suis pas pressée. Moi, je ne suis pas dans une course avec les gens. J'ai fait les vidéos depuis, je continue à les faire. Donc, un jour, on monte en dessin, quelqu'un allait voir. Maintenant, ce jour-là, Dieu a décidé que ce soit elle-même qui tombe dans son propre piège. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu lui reproches pour la traiter d'hypocrite? Tu l'as dit, hein? Ça ne vient pas de ma bouche. Ouais, alors, je ne l'ai pas traitée d'hypocrite dans le vide. J'ai répondu à ce qu'elle a dit. Elle a fait une vidéo. En fait, moi, j'attaque les gens sur leurs propres mots. Elle a dit, moi, je ne suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Et moi, je lui rappelais la définition de l'hypocrisie parce que
Tu dis que tu n'es pas hypocrite. Moi, il a dit que tu es hypocrite. Mais je ne me suis pas levée pour venir dire, madame, vous êtes hypocrite. J'ai attendu. En fait, j'ai entendu ce que tu as dit et j'ai rebondi dessus. C'est tout. On a parlé français, on a parlé en code, on s'est compris. Sinon, j'ai fait que répondre à ce qu'elle avait dit. Il y avait un qualificatif à son hypocrisie dont tu parlais là, je ne me rappelle plus, c'était quoi hypocrisie quoi? De grand chemin. Ah, Hypocrite de grand chemin, voilà. Et puis, je vais vous dire. Bon, aujourd'hui, vous parlez de répondre à ça là. hypocrisie de grand chemin. grand Oui, chemin. oui, en fait, ça veut dire que, tu vois, tu connais tous les rouages de l'hypocrisie. Ça n'a aucun secret pour toi. Attendez, elle sait qu'elle est hypocrite. Elle a dit dans la vidéo, dans la vidéo, en première position, c'est vous qui avez essayé de me mettre en palabre avec Rocky Gold. Ouais. En deuxième position, tu as aussi dit, tu m'as demandé de faire une vidéo, j'ai pas voulu faire la vidéo. Ouais. Il y a quelque chose, moi je pense. Ah non, mais je ne fais que dire qu'il y a quelque chose, mais apparemment, vous n'entendez pas. Je vais expliquer. Quand il y avait... En fait, cette dame-là, elle fait partie de la stratégie marketing de la maison de production dans laquelle j'étais. D'accord. Effectivement, avec Nadré, je crois qu'elle a eu à poster en fait des photos, elle arrive, machin. Mais excusez-moi, elle n'a pas fait parce que forcément elle m'aimait, hein. Elle a fait parce que c'était son boulot. Quand elle fait des publicités de maisons de téléphonie, ne pensez pas parce qu'elle les aime trop, elle est payée pour ça. Donc, attends, c'est pas de la sympathie, elle faisait son travail, donc je ne lui dois rien pour ça. C'était dans la stratégie. Deuxième point, quand il y a eu Je t'ai pas envoyé, je pense que dans leur stratégie, ils avaient décidé de faire une vidéo. Mais je n'étais pas intéressée. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, en fait, qu'on voulait m'utiliser pour faire mal à une personne qui venait de partir de la production. Et moi, comme je ne suis pas, en fait, dans ce genre de manigance, j'ai dit non, je ne fais pas la vidéo. Si elle poste, c'est elle qui poste. Mais moi, je ne rentre pas, en fait, où je ne comprends pas. Est-ce que tu accepterais de collaborer avec elle aujourd'hui si elle te propose quelque chose, un élément, un truc? Est-ce que tu accepterais de faire quelque chose avec elle? En fait, dans tous les cas, là maintenant, Oui, là maintenant, là. Mais là, Demain, au sortir pourquoi d'un vous voulez appel. que je fasse demain quelque chose avec elle? Parce que, Parce que justement, on veut vous voir ensemble, tu es artiste, elle est comédienne. vous D'accord, évoluez dans le on même, est toutes deux actrices, mais voilà. je ne vais pas faire une vidéo avec elle juste parce que vous avez envie de voir ça. Si ça se présente et que ça m'intéresse, je le ferai. Moi, en fait, on ne peut pas le showbiz ne peut pas me travestir. Je te sens, je fais. Il te sent pas, il fait pas. D'accord, Daisy, au-delà de la personne des vidéos, pour toi, quelle est la place des vidéos dans l'humour en Côte d'Ivoire? Comment tu juges son travail? J'ai toujours dit que c'était une personne très talentueuse. Ah ouais, je suis pas hypocrite, je reconnais. Moi, j'étais abonnée sur sa page, donc je l'ai Quand tu précisé. t'es désabonné? Oui, je me suis désabonnée parce que c'était en fait finalement... Écoutez, je vais vous dire, la cible de Yves Dero, pour qu'une personne arrive déjà à son niveau, sachez que c'est une personne elle est smart, elle est très intelligente. Je ne doute pas de ça. Mais le truc, c'est que une personne intelligente en face peut savoir qu'il y a trop de paraboles en fait dans ces trucs. C'est de l'humour qui répond en fait à autre chose, qui répond à des palabres, qui répond. Et quand tu vois ça, moi pour une personne intelligente autant qu'elle le prétend, écoute, je me désabonne. Je me désabonne pas parce que j'ai un problème avec ta personne, parce que je peux avoir un problème avec ta personne et respecter ton humour. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et même dans mes vidéos, même quand j'envoie le piment, il dit, elle est talentueuse, mais je ne suis pas d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec un autre point. Donc, D'accord. Merci infiniment, Daisy, pour tout ce dont on a parlé. On a appris beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses également. On va terminer cette entrevue avec, naturellement, tes projets. Qu'est-ce que tu nous prépares? Parce qu'on est impatients, on se frotte les mains. J'espère que ça va pas nous brûler. il n'y a pas de souci, mais avant de passer sur ça, je vais dire à toutes les personnes aussi qui ont dit que Daisy faisait du bruit, de s'habituer parce que tout est bruit. Quand tu parles, c'est un bruit, tu chantes, c'est un bruit. Si tu n'aimes pas le bruit, tu peux pas être dans le showbiz. Applaudir, c'est un bruit. Chanter, c'est un bruit. Les musiciens, c'est un bruit. Donc le bruit, là, je vais le faire. Point. Souffrez donc. Alors, pour mes projets, il y a une autre chanson qui arrive qui s'appelle justement Je suis passée. C'est dedans, en fait, que je dis ça t'appliquait, tu fais genre. Donc, vous pouvez comprendre, en fait, que mes projets ne sont pas forcément liés à un. En fait, moi, quand je fais une mise au point. On espère que ce que vous faites là, c'est pas C'est pas du buzz, hein? On espère, en tout cas. Bon, espérez, mais moi, je vous dis aujourd'hui que c'est pas. Moi, c'est pas une personne, en fait, que je côtoie. D'accord. Donc, tu ne fais pas ça parce non, que non, tu je as ne sorti fais pas ça. quelque Non, chose. si je veux faire un buzz, je fais un buzz sur ma musique. On va rappeler à nos téléspectateurs que relativement au clash qui oppose notre invitée, la chanteuse Daisy à Yves Dero, nous tenons à dire que pour l'équilibre de l'information, nous avons également souhaité avoir la web comédienne sur notre plateau pour nous dire également sa part de vérité, mais malheureusement, elle a décliné l'invitation. On aimerait que Yves Dero et bien sûr Daisy, les artistes ivoiriens, voilà, fassent corps pour nous montrer une belle image. C'est ça aussi notre intention dans la convivialité. Dans tous les cas,
les portes de la 3 restent ouvertes et on a espoir de recevoir Yves Dero ici sur ce plateau pour entendre sa version des faits. Merci infiniment Daisy d'être Merci. passé sur notre Merci plateau. à Ça a vous. été agréable à souhait. On espère que vous également, vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci à ma fabuleuse et magnifique équipe qui accompagne ce plateau. On sera encore des vôtres chez vous demain, même heure, même canal, vous le savez. Et allez leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye.